De retour dans la tranche info sur Canal, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme maintenant le jeudi, vous le savez, nous recevons Medoukam, notre maquet créole Guadeloupe, notre maquet langue Guadeloupe pour être précis. Bonsoir Medoukam. Bien, bonsoir, Kija Azot, bonsoir à tous, tous les téléspectateurs et ceux qui nous regardent aussi sur les réseaux, Facebook, etc. Alors, la semaine dernière, on l'avait annoncé, tu préparais justement pour l'émission un petit documentaire sur Papa Yaya, donc Gérard Lauriette, une grande figure effectivement de la langue créole, mais au-delà de ça, de la lutte pour... Comment dire ça gentiment de la lutte pour mettre un peu fin à la discrimination que l'éducation nationale pratiquait effectivement sur les Guadeloupéens. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire, bon, elle est assez complexe et donc tu as réalisé quelque chose de top à ce sujet puisque tu as sillonné un peu la Guadeloupe pour chercher des personnes qui étaient proches de cet homme. Toi qui es prof aussi, tu es professeur donc de créole. Quelle est ta vision donc de Papa Yaya, donc de Gérard Lauriette? Alors, la vision que j'ai de Gérard Lauriette est la suivante. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait partie des pères fondateurs de la Guadeloupe. Alors, c'est-à-dire qu'au niveau... Carrément père fondateur de la pour Guadeloupe. moi, il fait partie des pères fondateurs. C'est-à-dire au niveau de la pédagogie, ce qu'il a vraiment mis en place, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, qui était assez exceptionnel pour l'époque. Et donc, ça... Il me tenait à cœur de le mettre en avant, de mettre son travail en évidence. Et je pense que c'est le moment, hein, comme on a dit, c'est l'ère du verseau, les langues se délient. Et justement, j'ai effectivement rencontré la famille Lauriette. Alors, il y avait quelques petites réticences au départ et on va le comprendre pourquoi dans leur reportage, parce que c'est vrai que cela n'a pas été facile pour eux. Il y avait une petite omerta, on va dire, pour être gentil. Il y avait une petite omerta quand même sur le cas Gérard Lauriette, puisque quand même, ça reste une grande figure guadeloupéenne qui est quand même très méconnue. Encore méconnu, c'est pour ça que justement tout l'intérêt du travail est justement de le faire connaître aujourd'hui et justement montrer un autre aspect de Monsieur Gérard Lauriette, parce que souvent lorsque nous nous battons, on l'a vu les semaines précédentes, lorsque nous nous battons pour notre peuple, c'est vrai que souvent nous avons parfois des images qui sont renvoyées assez négative finalement pour décrédibiliser, on l'a vu la semaine précédente, celui qui dénonce les choses plutôt que de s'en prendre quelque part à un système qui ne fonctionne pas, par exemple. Tout à fait. Et là, en l'occurrence, il s'agit du système éducatif qui venait d'un monde post-colonial où, effectivement, le contexte des Guadeloupéens n'était pas forcément pris en compte. Donc, à l'époque, Gérard Lauriette, dit Papa Yaya, et mettait en avant, effectivement, cette nécessité de recontextualiser les apprentissages, notamment en passant par la langue guadeloupéenne. Parce que pour lui, il paraissait évident, et on peut aller dans n'importe quel pays du monde, ça semble l'évidence même, que pour apprendre une autre langue, il faut apprendre sa langue maternelle. Et donc, il avait émis la théorie que les Guadeloupéens qui justement pratiquent le créole au quotidien devraient passer par cette langue-là pour apprendre le français. Il a émis cette théorie, il l'a même conceptualisée, il l'a rédigée. Il a rédigé plus d'une dizaine d'ouvrages, je crois, sur l'apprentissage, un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est un génie ? Tout à fait, et le mot est sorti durant le reportage dans la bouche de sa fille même, et effectivement c'était véritablement un génie dans le sens où il était en avance sur son époque. C'est vrai que en faisant le reportage, je me suis rendu compte que l'image qu'on avait donnée de lui était totalement différente de celle qu'on peut avoir en échangeant avec les membres de la famille, notamment sa fille avec qui j'ai pu échanger. Et comme je le disais tout à l'heure là, c'est vrai qu'il y avait quelques petites réticences, vous allez comprendre pourquoi au niveau du reportage, mais c'est avec grand plaisir que ça s'est déroulé. Au final, j'ai pu avoir effectivement accès à pas mal de photos, donc c'est très très bien illustré et toutes les informations authentiques au niveau de la famille même. Donc je remercie beaucoup la famille Lauriette ainsi que les directeurs, les présidents d'association de l'amicale Aigle, donc l'amicale qui est en charge de la revalorisation de l'héritage de Monsieur Lauriette, donc l'amicale de l'institution Gérard Lauriette Edmond. Donc voilà, donc je remercie Monsieur Ménafron qui a d'ailleurs écrit un livre que vous pouvez retrouver en librairie qui retrace effectivement le parcours de Monsieur Lauriette.
ainsi que M. Turpin, Hubert Valdené, président actuel de l'association. Roland Minacci aussi qui a participé, qui était le co-détenu de M. Gérard Lauriette pendant les années, lors de l'événement de mai 67, 67-68. Et M. Hermantin aussi, l'avocat qui a participé, M. Hermantin, qui était son avocat lors des événements de mai 67. Un véritable film, sa vie. Un véritable documentaire. Je suis sans battre l'estomac comme moi tout seul, en comptant lit. Donc c'est le dernier bébé. C'était la pression encore juste quelques minutes avant pour le sortir, tout ça. Donc je suis content de vous le présenter et j'espère que vous allez prendre plaisir à découvrir le personnage Gérard Lauriette. On part donc. Tu as intitulé, tu as donné un nom. Pour aller en bas, il y a Gérard Lauriette et de mon tout simplement. Voilà, et ce sera disponible aussi, c'est déjà disponible aussi sur ma page YouTube pour les personnes qui souhaiteraient faire partager ce document. On est parti pour ce documentaire, donc, Gérard Edmond Lauriette, dit Papa Yaya, réalisé donc par Medouka. Putain, ça va. Ses filles aînées à M. Gérard Lauriette et Papa Yaya. Et moi, quand j'ai crié papa, j'ai crié Papa Yaya. Papa Yaya, c'était Papa Yaya, tout le monde, à Maléré, à élèves. Mais nous, à Case, nous toutes, nous avons crié papa. Clique sur le lien dans la bio pour regarder l'intégralité de la vidéo.